Bonjour, très heureuse de vous retrouver ce soir pour un tirage sentimental. Il y a longtemps que j'en ai pas fait, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, grâce à vos dons, je me suis procuré le tarot, l'oracle, voilà, si vous voulez de l'aura, messagère des anges, si vous voulez vous le commander, vous le trouvez sur internet, vous la contactez, c'est elle qui a créé son jeu. Voilà, pour ceux que ça intéresse, et je vais me servir du Béline pour faire ce tirage sentimental. Je vous rappelle que ce n'est pas un tirage personnel, donc c'est important d'écouter votre cœur. Vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que tout va vous parler, peut-être que rien va vous parler, peut-être qu'un peu, quelque chose, quelques messages seront pour vous. C'est vraiment à vous de vous écouter, d'écouter votre ressenti. Voilà. Pour les personnes à qui ça intéresse, vous pouvez me contacter par mail et je serai heureuse de vous accompagner pour un tirage personnalisé. Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour choisir entre les deux clés. La clé avec le cœur, la clé avec le trèfle. On va commencer avec la clé avec le cœur. On va mettre l'autre de côté. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, où est-ce que vous en êtes dans votre relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale. Et l'avenir, que va-t-il se passer, que vous soyez en couple, célibataire? Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Je vous remercie pour toutes les personnes qui s'abonnent, c'est très important. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos dons. Alors, on voit que certaines personnes peuvent être surveillées par leur compagnon, par un ex, par la personne de votre cœur. Pour d'autres, on voit que il y a une relation avec le passé, quelque chose qui s'est passé au niveau des sentiments, au niveau du passé, et vous avez compris les leçons, vous avez compris pourquoi vous avez vécu certaines situations et la manière dont vous l'avez vécu. On voit que par rapport à ce passé, aujourd'hui, tout est possible. Il y a une grande ouverture pour vous, une grande compréhension. J'ai l'impression aussi qu'il y a une ouverture vers la communication pour vous qui avez choisi la clé du cœur. Allez, qu'en est-il pour les messages pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? Au niveau de l'amour, où en êtes-vous? Quels sont les messages justes et utiles pour vous qui avez choisi la clé du cœur, s'il vous plaît? Alors, c'est la personne de votre cœur, là. Là, c'est votre relation. Je vais sortir la carte de la consultante pour vous représenter vous. Voilà. Alors, on voit que la relation est difficile, ou votre relation sentimentale, votre vie sentimentale dans le passé a été difficile. Ce que je ressens, c'est qu'il y a il y a eu beaucoup d'ennemis, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de complications, de la jalousie aussi, beaucoup de déceptions aussi dans les sentiments. Pour vous, on voit que certaines personnes peuvent être carrément en divorce, c'est possible, avec la personne, voilà, avec leur compagnon, ou en tout cas en difficulté au niveau de la communication. On voit des litiges, on voit des oppositions, on voit que c'est compliqué. On peut parler sur le lien là entre vous, on peut parler de querelles, de disputes, c'est difficile. Même avec l'entourage, c'est compliqué. Peut-être même que l'entourage ou votre entourage ne favorise pas votre relation sentimentale. Pour la personne de votre cœur, j'ai l'impression qu'il y a une dame âgée qui joue un rôle par rapport à votre relation, ou qui a son mot à dire. Ça peut être sa maman, ça peut être une sœur, ça peut être... Ce que je ressens aussi, c'est que c'est compliqué pour la personne de votre cœur, ou pour votre ex-compagnon, ou pour la personne, votre compagnon actuel, si vous êtes en dispute actuellement. Moi, ce que je vois, c'est que il est triste, il y a de la solitude, il y a vraiment des problèmes de communication entre vous, c'est compliqué. Et les échanges sont conflictuels. J'ai l'impression que votre compagnon se sent rejeté.
il se sent incompris. Il a du mal à exprimer, à s'exprimer, il a du mal à faire passer un message, il a du mal à... ou elle a du mal à... Parce que vous, je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, vous êtes là, vous êtes représenté par l'étoile de la femme, et votre compagne ou votre compagnon est représenté par l'étoile de l'homme. Donc, ça avance doucement pour lui. Il rame, c'est comme s'il devait en faire beaucoup pour pouvoir avancer. Et en même temps, le lien, la relation, c'est compliqué. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent la zizanie entre vous, ou qui ont mis la zizanie entre vous. Allez, s'il vous plaît, c'est un message encore juste et utile pour vous qui regardez cette vidéo. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'avez-vous besoin de savoir? Au niveau sentimental, pour la personne de votre cœur. Au niveau du lien, s'il vous plaît. Alors là, on peut voir quand même que vous avez envie de créer quelque chose. Certaines personnes aussi peuvent être enceintes, c'est possible. Il y a la nativité. Donc vous avez peut-être envie de créer, de fonder une famille, ou vous êtes carrément enceinte là actuellement. Vous prenez si ça vous parle. Évidemment, je vous rappelle que ce n'est pas un tirage personnel. Donc vous prenez si ça vous correspond. Il y a quand même, pour vous, là je vois que vous avez envie que quelque chose se transforme. Vous avez envie de mettre fin à ces querelles, à ces problèmes de communication, à ces disputes. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, de reprendre une relation, d'aller vers une nouvelle amitié. Et la personne de votre cœur aussi, elle a goût à aller vers la réussite, à réussir quelque chose avec vous. Elle a envie de construire quelque chose avec vous. Là, avec sous le signe du soleil, les deux cartes solaires là, c'est quand même une belle évolution, c'est une construction, c'est quelque chose de favorable, de positif. Il peut y avoir une évolution. En tout cas, c'est le désir que vous avez l'un et l'autre. Pour y arriver entre vous, ce qu'on vous demande, c'est de faire preuve d'intelligence, de réfléchir dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'échanger. Peut-être de commencer par échanger par des écrits avec cette carte-là. Avec ce chandelier, moi j'ai envie de vous dire qu'il va falloir éclairer la situation, essayer de voir correctement qu'est-ce qui se passe. Le parfait, ça n'existe pas non plus. Hein. Donc voilà, j'ai envie de vous dire qu'il faut être patient, qu'il faut rechercher l'harmonie, l'entente avec cette intelligence-là. C'est avec l'influence aussi de Mercure. J'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau dynamisme entre vous, une compréhension. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, quelque chose de positif, peut-être des nouveaux liens aussi qui vont se resserrer. Il peut y avoir une certaine communication, vous allez comprendre certaines choses. Peut-être que vous allez prendre le temps de communiquer autrement, de démarrer une nouvelle histoire, de parler de votre ressenti, vous, à votre compagnon, en envoyant un message. Vous allez tous les deux, parce que lui aussi il a envie de réussir, il a envie que le lien marche, que la relation marche. Donc vous allez tous les deux faire preuve d'intelligence. Il y a peut-être des choses qui vont aussi s'officialiser sur les papiers, sur besoin de communiquer, besoin d'écrire si vous n'arrivez pas à dialoguer directement comme ça, à exprimer vraiment vos sentiments. Commencez peut-être par les écrire, c'est ce que je ressens. On vous demande de mettre un mouvement, d'entreprendre quelque chose. Peut-être aussi que pour certaines personnes, vous allez rencontrer la personne de votre cœur si vous êtes célibataire dans le niveau professionnel. Ce serait une personne qui aura réussi si vous êtes célibataire. Une personne qui peut encore avoir, qui a eu des difficultés, qui a ramé dans sa vie sentimentale, qui a un rapport avec sa mère, par exemple, vous voyez, ou qui a la charge d'une personne plus âgée. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aura réussi, qui a le désir de réussir et qui a envie de fonder une famille, qui a envie d'une union, qui a envie de concrétiser quelque chose regardez la carte là, la grâce, qui a vraiment envie de concrétiser quelque chose de concret, quoi, en fait. Hein. Et avec le travail, pour vous, on vous demande de travailler, de vous appliquer à construire quelque chose de fécond dans votre vie sentimentale. Vous avez vraiment un besoin de stabilité, recherchez la stabilité, la sécurité, soyez sincère envers vous-même. Vous avez besoin, vous recherchez maintenant des relations quand même durables. Vous avez besoin de partager quelque chose de sérieux. Vous avez besoin de renforcer les liens qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur,
ou le futur compagnon que vous recherchez. Ce sera quelque chose de solide, il y a quelque chose qui va naître, quelque chose de durable, quelque chose qui va vraiment être pour du long terme. Et ce que je peux voir aussi, ce que je ressens avec ces cartes-là, pour la personne de votre cœur, c'est quelqu'un pour qui l'union est importante. C'est quelqu'un pour qui il va falloir être en accord avec la personne de son cœur, c'est important. Il a besoin de partager, il a besoin que les sentiments soient sincères, il a besoin que les liens se resserrent et il aura peut-être même le désir avec vous d'officialiser la réunion. En tout cas, ça peut être une réunion, ça peut être un lien d'âme sacré parce qu'il y a quand même la grâce aussi. Vous êtes bénis et protégés. C'est comme si vraiment on répondait à vos prières. C'est ce que je ressens avec ces cartes du Béline là. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, c'est le destin. Le lien, il est, même s'il y a eu une séparation, même si ça a été conflictuel, même s'il y a eu des procès, et même si vous êtes divorcé, pour certaines personnes, c'est un lien d'âme, quoi, je veux dire. Donc il y a pu y avoir beaucoup de disputes, beaucoup d'agressivité, certes, dans votre relation, pour ceux qui ont été déjà en couple avec cette personne, ou pour ceux qui sont en couple en ce moment et qui vivent une crise, on voit que l'extérieur en est pour beaucoup aussi, par rapport à vos difficultés, qu'il y a eu beaucoup d'ennemis, beaucoup de jalousie, et du coup, peut-être aussi des gens de la famille, des femmes de certain âge plus âgées que vous, des belles-mères, des mères, vous voyez, ou des tantes, j'en sais rien moi. Ou aussi peut-être parce que la personne de votre cœur, elle prend du temps à se mettre en place, elle prend du temps à poser les choses, à exprimer ses sentiments, elle n'y arrive pas, il y avait vraiment un problème de communication entre vous. Là, ce que je vois, c'est que vous avez envie de construire, et la personne de votre cœur aussi. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Vous pouvez même avoir le désir, pour certaines personnes, de vraiment fonder un foyer. Il peut y avoir, pour d'autres personnes, comme je l'ai dit, des rencontres au niveau professionnel. Quelque chose qui démarre, quelque chose de stable, quelque chose qui va repartir sur de belles bases. Et la personne que vous rencontrez aussi, ou la personne de votre cœur, elle a envie de réussir, elle a envie d'une union, elle a envie de concrétiser des choses. Et on voit bien que là, de par le passé, parce que vous avez vécu chacun de votre côté ou ensemble, vous avez appris des choses, vous avez compris. Et ça a été c'est comme si vous aviez été initié en fait. Vous vous servez de votre passé pour pouvoir avancer, pour comprendre. Et aujourd'hui, vous êtes bénis et protégés. Voilà le message du Béline. Je vais me servir donc du tarot de l'oracle, de l'aura. Et je vais demander, s'il vous plaît, cher guide, pour ceux qui ont choisi la clé du cœur, où en sont-ils dans leur relation sentimentale, s'il vous plaît? Où en êtes-vous dans votre relation sentimentale? Alors pour vous, pour la personne de votre cœur, et entre vous, que va-t-il se passer? Alors, le 7 de pique, moi ce que je ressens là pour vous, c'est que le 7 de pique, c'est aussi le 7 d'épée dans le tarot traditionnel. On va vous parler avec peut-être que d'attendre le bon moment pour pouvoir poser les choses. On va vous demander peut-être de spiritualiser plus les choses, de spiritualiser la matière, de voir les sentiments sous une autre matière, sous une autre manière, pardon. Peut-être que cette relation vous fait justement travailler spirituellement, vous fait avancer, vous fait découvrir une autre facette de vous et vous ouvre plus à la spiritualité, à des sentiments plus sincères, plus justes. La personne de votre cœur, là, avec l'as de cœur, elle a envie de fonder un foyer. L'as de cœur, c'est l'as de coupe. Donc, elle a envie de communiquer, elle a envie de partager quelque chose avec vous, de réussir quelque chose, de favoriser un lien, une rencontre. On voit vraiment qu'il y a quand même des sentiments. C'est un amour sincère. Il y a quelque chose de juste, de vrai. Même si elle n'en parle pas. Même si elle a du mal à s'exprimer. Vous, on voit qu'il y a eu peut-être que
vous avez vécu des choses très dures dans vos relations sentimentales, même dans votre passé. Et aujourd'hui, vous avez envie de créer quelque chose d'autre parce que vous avez appris, vous avez compris, grâce à ce 7 de pique, à ce 6 de pique, pardon, vous allez pouvoir avancer autrement. C'est un autre regard que vous allez pouvoir poser sur les situations. Vous allez comprendre, travailler par rapport au mensonge, par rapport à la manipulation, par rapport au mal-être, de tout ce que vous avez vécu pour pouvoir sortir quelque chose de nouveau, faire naître quelque chose de positif par rapport à ça, par rapport à ce 6 de pique. Ce 6 de pique, c'est... Je vois quand même des... On va vous demander de... Il y a eu des choses difficiles et vous avez travaillé dessus. Donc il va pouvoir, grâce à la spiritualité, grâce au nouveau regard que vous mettez dessus, moi ce que je ressens c'est que il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. C'est possible. Il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a des choses qui vont être transmutées. Les disputes, les blocages. D'ailleurs, je demande là une ouverture pour vous par rapport à ce conflit. Il y a quelque chose à libérer au niveau de votre ventre, côté gauche pour certaines personnes. Il y a un nœud à défaire, quelque chose qui n'a pas été digéré. Il faut libérer tout ça, libérer ces émotions, pour que quelque chose de nouveau puisse naître pour vous. On voit que dans le lien, là, on arrive à l'impératrice, c'est le féminin sacré. L'impératrice, c'est la communication. Il y a quelque chose qui est en gestation, que ce soit un enfant, le désir d'avoir un enfant ou le désir de créer une nouvelle relation, il y a quelque chose qui va naître. C'est cette possibilité qu'on a avec l'impératrice. On va vraiment favoriser aussi tout ce qui est féminin, tout ce qui est communication, tout ce qui est créativité. Et on voit que la personne de votre cœur, ou la future que vous allez rencontrer, la future personne, elle a vraiment envie de réussir. Elle en a ras-le-bol de ramer. Elle en a ras-le-bol de... Je veux dire, elle va ouvrir son cœur à un moment donné. Elle va apprendre à s'exprimer, à partager les choses, à dire, à communiquer, parce qu'elle a envie d'une union sincère. Elle a envie de dire ce qu'elle a sur le cœur. Avec l'intelligence, on peut voir aussi des secrets qui peuvent être dévoilés. Pour vous, là, on vous parle du pendu. Donc, vraiment, on vous demande de voir la situation et tout ce que vous avez vécu, de prendre du recul, de voir les blocages, de les comprendre, mais de ne pas rester enfermé dedans, de comprendre pourquoi vous êtes passé par là, de ne pas vous sacrifier, de ne pas retourner dans des relations toxiques non plus, mais de vous positionner autrement pour comprendre la situation, pour sortir d'un certain sacrifice. Arrêtez de renoncer aussi, arrêtez de vous rabaisser. Soyez dans la réceptivité aussi, parce que vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre d'avancer et de vous ouvrir à quelque chose de différent. Vous allez pouvoir comprendre et grandir de ces blocages, de ce qui s'est passé avec la personne de votre cœur ou avec si vous êtes célibataire actuellement, avec les anciennes relations que vous avez eues. La personne de votre cœur, vraiment pour vous, ça va être un cadeau. Il y a vraiment des vœux qui vont se réaliser. Ça va être vraiment un amour, quelque chose de fort pour vous. Ça va vraiment vous faire vibrer. Ça va... Le 9 de coupe, c'est aussi la réalisation des souhaits. C'est des satisfactions. C'est des soucis qui s'en vont. Vous voyez, il va arriver à exprimer ses sentiments. La personne de votre cœur, c'est ça qu'elle veut. Elle veut fonder un foyer, elle veut que ses prières soient réalisées, elle veut faire un cadeau, elle veut faire des cadeaux, elle veut que sa vie sentimentale soit réussie. Elle a besoin de changement, elle a besoin de créer quelque chose de nouveau avec le 9 de cœur aussi. Il y a de la joie qui arrive, il y a des belles choses, il y a des belles réussites, sûrement de l'imprévu par rapport à des choses qui n'étaient même pas prévues pour elle, qu'elle n'osait même plus espérer.
En tout cas, c'est l'espoir qu'elle a, la personne de votre cœur. Elle a envie de vivre vraiment quelque chose de fort, elle a envie de réussir, elle a envie de se marier, elle a envie de se libérer de l'infortune, elle a envie de sortir de toute cette jalousie, de toutes ces trahisons, de toutes ces personnes nocives qui se sont mis en travers de son chemin dans sa vie sentimentale et même entre vous. Elle a envie de sortir des difficultés pour recréer aussi avec vous quelque chose de nouveau. Là, on vous demande de mettre plus de spiritualité dans votre vie, de comprendre les blocages, de voir la situation différemment pour pouvoir parler, pour pouvoir être plus créatrice et écouter votre ressenti, votre féminin, laisser parler la femme en vous pour arriver vers un amour inconditionnel et pour arriver vraiment vers des cadeaux et des vœux exaucés. Le chariot, c'est le 7, donc c'est des changements qui arrivent pour vous. Je pense que vous allez changer de point de vue, vous allez changer de perspective et vous allez aller vers la victoire. Il va y avoir un avancement, il va y avoir de la réussite pour vous. Et c'est ce que vous souhaitez aussi. Vous avez envie de triompher. Il y a vraiment des rapports, des liens d'âme, des liens de flammes jumelles pour vous, pour vous qui avez choisi ce tirage-là. Il y a vraiment quelque chose de beau et des retrouvailles. Un gros travail spirituel qui se fait pour vous. Pour la personne de votre cœur, elle se réconcilie avec son enfant intérieur. Il y a vraiment une guérison qui a lieu et elle va vraiment vouloir souhaiter beaucoup plus d'harmonie, de joie, de paix, de créativité dans sa vie. Elle va exprimer ses sentiments. Elle va laisser parler le petit homme ou la petite fille à l'intérieur de lui ou d'elle. Le 6 de cœur, c'est ce que je ressens là pour vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire et de vous partager. Le 6, c'est l'amoureux aussi. C'est un rapport avec les enfants. C'est peut-être aussi quelque chose du passé qui revient, ou un sentiment qui revient, ou un désir qui renaît aussi pour vous, pour la personne de votre cœur, pardon. Il y a un renouveau qui arrive, il y a un sentiment de... peut-être qu'il a éprouvé des sentiments très forts dans le passé et que jusqu'à là, après, il avait mis en oubli pour plus souffrir. Et peut-être que pour certaines personnes, aujourd'hui, la personne de votre cœur va s'autoriser à vivre ça. Va se réconcilier aussi avec ce passé. Et se permettre de vivre cette relation. S'autoriser de finir ce qui n'a pas été vécu à l'époque. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Dans la relation, ce qu'on vous demande pour pouvoir avancer, c'est de vraiment laisser tomber les masques, de ne pas manipuler, de vous montrer tel que vous êtes pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est ce que j'ai envie de vous dire. De ne pas cacher les choses, d'arrêter d'avoir des secrets, de prendre conscience qu'il y a eu des personnes toxiques, ou qu'il y a encore, c'est possible qu'il y ait encore des personnes toxiques autour de vous qui refusent cette relation. Il y a peut-être un homme à l'extérieur qui met un peu la zizanie là, dans votre relation avec ce roi de pique. C'est ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte-là, c'est ce que je ressens, le roi d'épée. Il va falloir aussi être franc, poser ses idées, peut-être faire preuve d'autorité aussi par rapport à l'extérieur. Parler, dire ses idées, voilà. Trouver un équilibre aussi. Voilà vraiment le message que j'ai pour vous, là, pour votre vie sentimentale. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de dualités dans le passé, et c'est peut-être encore ce que vous êtes en train de vivre, mais tout ça, ça vous permet de grandir, de travailler sur vous, de repartir sur de nouvelles bases, de créer quelque chose de nouveau, et vous avez fait un gros travail sur vous, un gros travail spirituel, c'est ce qu'on voit là, qui vous permet de voir les blocages pour ce qu'ils sont, et de poser un autre regard là-dessus,
et de sortir, d'avancer. On voit des déplacements aussi pour vous. Vous pouvez faire de la route, vous déplacer pour aller voir la personne de votre cœur. En tout cas, la personne de votre cœur, on voit que, ben oui, elle a eu du mal à communiquer, elle a eu du mal à avancer, à se positionner. Elle s'est peut-être laissée influencer aussi par des personnes plus âgées qu'elle à l'extérieur. Mais aujourd'hui, elle a envie de réussir, elle a envie d'une union avec vous. Elle a envie d'un mariage, elle a envie de retrouvailles. Elle a envie vraiment d'un amour inconditionnel. Elle a envie que ses prières et que ses vœux soient exaucés. Elle a envie de revenir, de guérir quelque chose du passé pour certaines personnes. Et pour ça, on va vous demander de laisser tomber les masques, de faire attention à l'extérieur, aux gens nocifs, de retrouver la justice et l'équilibre. La carte 11 aussi, c'est d'équilibrer aussi, c'est le lien sacré aussi. C'est aussi d'équilibrer le féminin et le masculin, réconcilier ça à l'intérieur de vous, ce féminin et masculin sacré, s'aligner, être juste pour retrouver l'équilibre. En laissant tomber les masques, justement, et en disant aussi ce qu'il y a à dire, en partageant, en étant authentique, en travaillant aussi sur votre féminité, en n'ayant pas peur d'être créatif, d'avoir de l'espoir, d'aller vraiment vers, de développer votre féminité, que vous soyez homme ou femme, votre sensibilité. Voilà le message pour vous qui avez choisi la première clé. Alors on va finir avec un message de la puissance de la lune. Voilà, au niveau sentimental, s'il vous plaît, je demande quel est le message de la lune pour vous, s'il vous plaît, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pleine lune en Verseau. Alors, qu'est-ce que vous dit la pleine lune en Verseau au niveau sentimental pour vous? Quel est le message pour vous? Le conseil. Alors, professionnel, sentimental. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de toi qui dépend des autres. Cela peut être en lien avec la peur de l'abandon, du rejet ou la peur d'être seul. Cette dépendance affective perturbe ta vie sentimentale, car tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins. Cette pleine lune t'invite à te libérer de tes schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même et les autres. Cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi, mais aussi de construire une relation positive et stable. Tu as déjà commencé ta libération émotionnelle. Cette pleine lune t'invite à continuer ta transition énergétique. Voilà le message pour vous. On me demande de libérer quelque chose au niveau de votre mental. Il y a des idées à libérer pour vous au niveau du mental. Libération. Pour vous qui avez choisi la clé du cœur. On me demande de libérer un blocage au niveau du mental. Vous êtes vraiment dans le mental, vous raisonnez trop, vous voulez tout analyser, trop réfléchir. On me demande d'apaiser tout ça. Vous voulez tout comprendre. On voit que vous faites beaucoup de films. Même, et vous réfléchissez même à la place de la personne de votre cœur. On demande de vous libérer de ça, d'apaiser. De faire descendre une nouvelle énergie plus fluide, un nouveau raisonnement. On enlève un voile de devant vos yeux pour que vous puissiez voir vraiment la situation autrement. On libère. Ressources. Voilà pour vous qui avez choisi la clé numéro 1 au cœur. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir ma vidéo Le stylo d'Eva et la canalisation médiumnique que j'ai fait le jour de la pleine lune. Vous revenez dans mes vidéos en arrière là. Et ben, je vous invite à faire la vidéo si vous ne l'avez pas faite parce que ça va vous aider. Et ça va libérer certaines tensions qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous empêchent justement d'avancer dans votre vie sentimentale. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça a pu vous aider. Je vais passer pour les autres qui ont choisi la clé trèfle.
Je vais demander, s'il vous plaît, quels sont les messages justes et utiles pour vous. Allez, je mélange bien les cartes. Qui avez choisi, s'il vous plaît, la clé numéro 2, le trèfle. Quel est le message juste et utile pour vous? L'information juste. Qu'avez-vous besoin de savoir, s'il vous plaît, pour vous qui avez choisi la deuxième clé? Allez. Je vais mettre de côté ces cartes-là qui ne me gênent pas. Quel est le message, s'il vous plaît, pour vous? Au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'avez-vous besoin de savoir? Que se passe-t-il pour vous au niveau sentimental avec la personne de votre cœur? Alors, pour vous, on voit qu'il y a un rapport avec la famille, on voit qu'il y a un rapport avec un passé qui peut revenir, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, il peut y avoir, ou il y a pu y avoir beaucoup d'agressivité avec des personnes du passé. Moi, je vois beaucoup d'impulsivité, de conflits, de la colère, des regrets aussi. Comme les autres, il y a beaucoup de problèmes dans la communication. Il y a quelque chose du passé qui peut revenir pour vous. Il y a quelque chose aussi en lien avec la famille. Quel est le message pour vous? Peut-être que la famille joue un rôle important dans votre relation et a vraiment semé la zizanie dans votre relation, ou a un rôle conflictuel dans votre relation, ou a eu un rôle conflictuel dans votre relation. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi la deuxième clé au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Comment devez-vous vous positionner? Que va-t-il se passer entre vous et la personne de votre cœur, entre vous et la future personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire? Eh bien, où est-ce que vous êtes? Alors, au niveau sentimental, vous. Alors ça c'est vous. Ça vous représente vous, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Et ça, c'est la personne de votre cœur actuel, ou celle que vous avez dans votre cœur, ou la future qui va arriver. Alors, on voit que actuellement, vous avez envie de changement. Vous avez envie que les choses avancent. Vous êtes beaucoup dans les émotions. Vous êtes beaucoup dans le ressenti. Il y a quelque chose... vous passez par des hauts et des bas. Il peut y avoir une sorte de dépression aussi. Vous avez pu passer par une dépression où vous êtes dans un mal-être actuellement. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous ne savez pas trop comment vous positionner. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez de votre vie sentimentale. La personne de votre cœur est actuellement dans un profond mal-être aussi. Elle ne sait pas comment se positionner. Elle est un peu versatile. Elle gaspille vraiment son énergie. Elle n'arrive pas à avancer. Et du coup, on voit bien que votre lien actuel... c'est compliqué, ça n'avance pas. Et il faut faire investir beaucoup de choses pour arriver à une union, pour arriver à concrétiser quelque chose. Alors, où ça vous parle, c'est ce que vous vivez là maintenant, ou c'est ce que vous avez vécu dans votre passé proche et qui joue encore un rôle là dans votre vie sentimentale. Et pour les célibataires, on voit que pour le moment, vous êtes dans cette situation-là, à ne pas savoir si vous voulez rester encore toute seule, si vous avez vraiment fait le deuil de votre passé, de votre ancienne relation, qu'est-ce que vous voulez faire. Et la personne que vous allez rencontrer, ou l'ex, si vous voulez revenir avec, pour le moment, il est en perte, il a un travail à faire sur lui-même, parce qu'on voit bien qu'actuellement, que ce soit vous ou lui, c'est difficile, ça n'avance pas. Il y a beaucoup d'infortunes, il y a beaucoup de mal-être. Alors, on ne désespère pas, on a confiance, on veut y arriver. C'est lourd, c'est pesant, mais il y a des retards, il y a beaucoup de contrariétés, il y a beaucoup de restrictions, il y a eu beaucoup de... comme si une fatalité qui s'est acharnée sur vous, et ça a amené beaucoup de tristesse et beaucoup de mal-être, et du coup, vous êtes instable, et la personne de votre cœur aussi, ou la future personne de votre cœur aussi. Alors, que nous dit le Béline, s'il vous plaît, pour vous, qui avez choisi la clé numéro 2, où vous en êtes dans votre vie sentimentale pour vous, comment ça va évoluer? Alors, où vous en êtes sentimentalement? Pour vous, la personne de votre cœur et la relation. Oh, c'est des belles cartes.
Alors, on voit vraiment que vous avez envie de vous positionner, vous avez envie d'un nouveau départ avec la carte numéro 1, là. C'est le départ, le début de quelque chose, créer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'aller vers votre destinée, vous avez envie vraiment de trouver les clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réaliser. Et avec cette carte-là, tout est possible. Vous avez la clé pour vous délivrer du passé et pour sortir de cette inconstance, justement, pour sortir de ce mal-être, pour sortir de cet état d'indécision, d'inconfort, d'instabilité. Vous vous remettez beaucoup en question, mais vous allez trouver la solution. Vous allez retrouver une confiance en vous. Vous allez sortir de ce mal-être pour pouvoir avancer. C'est ce que vous souhaitez, en tout cas. Vous souhaitez aller vers un épanouissement. La personne de votre cœur, elle vous a perdu quelque part, j'ai l'impression. Elle vit ça, elle vit vraiment une perte, elle vit quelque chose de difficile, elle se sent mal, elle n'a plus d'énergie, elle se sent un peu abattue. Je ne sais pas, c'est comme si elle se sentait trahie aussi, ou si elle prenait conscience qu'elle vous avait trahi. Il y a une perte de confiance là. Alors, c'est pas forcément peut-être avec vous, vous voyez, c'est peut-être qu'elle a été trahie aussi par l'extérieur, par des proches autour d'elle, par de la famille. Et là, elle en prend conscience. Là, elle a fait un travail sur elle où elle va sortir de la manipulation. Elle va comprendre qu'elle a été manipulée. Elle va peut-être comprendre qu'elle a écouté des conseils qui n'étaient pas favorables, qui n'étaient pas constructifs pour elle, et encore moins pour votre relation. Aujourd'hui, elle a envie de stabilité. Elle a envie de reconstruire des bases avec vous. Elle a envie de sortir de cette perte, de ce mal-être, pour s'élever. Elle a envie d'une nouvelle énergie. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire. Elle a envie de mettre quelque chose en place, une compréhension. Elle a compris pour créer quelque chose de nouveau vers une élévation positive. Elle a envie d'avoir des sentiments sécurisants, d'avoir des sentiments lumineux, des échanges favorables, sincères, profonds. Et entre vous, c'est les présents. Donc ce qu'on vous demande de faire, c'est de vivre la relation au jour le jour. Et même si pour le moment vous n'êtes pas encore ensemble, de vivre votre vie à l'instant présent pour vous, chacun de votre côté, si vous êtes séparés. C'est possible. Ou si vous êtes encore célibataire, de profiter de l'instant présent, parce que c'est en vivant votre instant présent, en étant conscient de ça, qu'il va y avoir des cadeaux pour vous, qu'il va y avoir des rapprochements, des réalisations et des concrétisations dans votre vie sentimentale. Il va y avoir des belles choses, de nouveaux sentiments qui vont arriver. Vous allez sortir de ce mal-être, de cette infortune avec la personne de votre cœur, ou avec... vous allez arrêter de répéter sans arrêt la même situation, c'est ce que je ressens. Vous voyez, vous voulez vraiment la paix. La personne de votre cœur, elle a envie d'un nouveau mouvement dans sa vie aussi. Et le lien, c'est vraiment l'amitié. Vous avez besoin vraiment de guérir quelque chose, d'avoir une relation plus stable, de sortir vraiment des conflits, sortir de ce mal-être pour être en accord et pour retrouver plus de sérénité, pour favoriser aussi les échanges, favoriser l'amitié aussi. Là, il y a quelque chose à guérir aussi, c'est ce que je ressens. Il faut faire preuve de douceur. Vous avez tout pour réussir. C'est à vous de concrétiser les choses et de créer la relation, d'imaginer la relation que vous espérez, de la voir, d'imaginer la personne comme vous la souhaitez. Et ça va se concrétiser pour vous. On voit que la personne que vous allez rencontrer, ou la personne de votre cœur, oui, elle passe par des moments difficiles, oui, elle s'est peut-être un peu égarée et elle s'est peut-être dispersée, mais aujourd'hui, elle a compris quelque chose, elle a compris de la situation, elle a envie de poser ses sentiments, elle a envie de cadrer les choses, elle a envie de quelque chose de plus sécurisant, elle a envie de s'élever, elle a envie que les choses bougent, elle croit à son destin aussi. Elle a envie de prendre son envol pour concrétiser quelque chose dans sa vie sentimentale.
Ça peut commencer par de l'amitié pour certaines personnes. Vraiment un sentiment sincère. Vous allez, si vous êtes célibataire, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, sur qui vous allez pouvoir compter, ça va être important. C'est le destin, c'est quelqu'un qui va arriver là, qui va mettre du mouvement dans votre vie. C'est quelqu'un qui aura envie de bouger, de profiter de l'instant présent, de vivre, qui va saisir les opportunités aussi, qui va arrêter de s'égarer, de perdre son énergie pour rien, vous voyez. Et grâce en vivant l'instant présent, en recherchant des sentiments sincères, en recherchant la fidélité, des relations durables, en mettant beaucoup plus de douceur et d'amour dans votre vie, en recherchant un partage, un réconfort ou une amitié, vous allez sortir de l'infortune. Vous allez arrêter de répéter des relations toujours toxiques, des relations qui vous empêchent d'avancer. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous dire. Pour vous qui avez choisi la clé du trèfle, vous allez sur votre route, vous prenez un nouveau chemin. Il va y avoir des cadeaux, c'est sûr. Et la personne que vous allez rencontrer, ou la personne, et même si c'est votre compagnon actuel, il va comprendre. Il a pris du recul par rapport à une situation. Il veut réussir. Il veut mettre un nouveau mouvement. Il veut que les choses bougent avec vous. Il veut que ça marche. Ça ressemble un peu à l'autre tirage. Hein. C'est les énergies qu'il y a en ce moment, là, j'ai l'impression. Alors, qu'en est-il, s'il vous plaît, pour vous? On va prendre le tarot pour voir où vous en êtes. Quel est le message juste et utile pour vous au niveau sentimental? Le 6 de cœur, les autres l'ont eu aussi, mais c'était l'homme, je crois, qui l'a eu. Il y a un rapport avec le passé, vous avez quelque chose à guérir avec le passé. Vous avez peut-être aussi de la nostalgie par rapport à un passé. Avec ce 6 de cœur, vous avez, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir aussi dans votre vie. Le 6 de cœur, c'est le 6 de coupe. Donc, où il y a peut-être une personne que vous avez idéalisée dans votre passé. Et vous êtes dans la nostalgie de ça. Alors à un moment donné, il va falloir en prendre conscience, parce que vous allez avoir la clé pour vous libérer de ça, et pour retrouver une paix intérieure, pour sortir de ce sentiment de mal-être et d'inconstance qui vous ronge en fait, et d'instabilité, ce sentiment un peu dépressif, un coup j'avance, un coup je veux, un coup je veux plus. Il y a beaucoup de 6 entre vous. Donc le 6 c'est quand même l'amoureux. L'amoureux c'est le choix. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir vous questionner. Et vous et la personne de votre cœur, ou la personne que vous allez rencontrer, va se poser des questions. Tout comme vous. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Vers quoi vous voulez aller? C'est quoi l'amour pour vous? Il est en train de travailler sur lui pour sortir justement de toutes ces pertes, de tous ces manques, de toute cette infortune, de toute cette inconstance. Il est en train de planter de nouvelles graines. C'est énorme. Il est en train de faire un gros travail sur lui avec le 6 de trèfle. C'est aussi le 6 de denier. Donc, il est en train d'essayer d'avoir de nouvelles opportunités dans sa vie sentimentale. Avec vous. Il a envie. Et si vous êtes célibataire, c'est une personne que vous allez rencontrer qui aura envie vraiment de créer quelque chose de nouveau pour que ça puisse réussir. C'est une personne qui a envie aussi de venir en aide aux autres, de partager, de tendre la main. Le 6 de trèfle, c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire. C'est une personne qui a des dons, qui a des capacités. C'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, de créer au niveau de la famille. La route fortune. On voit que vous, qui avez choisi cette clé numéro 2, vous êtes à un cap important de votre vie. Le 10, c'est vous allez aller vers un succès, vous êtes à un point culminant où vous allez récolter ce que vous avez semé dans le passé, que ce soit bon ou mauvais. Il y a un rapport avec le karma. Vous allez vers un nouveau départ. Vous avez envie que la roue tourne, que les choses bougent. Vous avez envie qu'il y ait de nouvelles opportunités. Vous avez compris aussi des leçons de la vie. Vous et votre partenaire, ou votre futur partenaire. Le 10, c'est
c'est remettre un mouvement pour se remettre sur le droit chemin, sur votre chemin en tout cas. Et tous les deux, vous avez envie de faire ça. Vous avez envie de dépasser les obstacles. Vous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de lâcher ce passé aussi, de sortir du doute. Le 2 de pique. Vous voyez? On va vous demander d'affronter les problèmes, quoi. De sortir de la dualité. Peut-être de vous poser pour réfléchir aussi. Pour pouvoir sortir des doutes. Attention à votre mental. Ne restez pas dans votre passé. Ne restez pas dans le regret parce que ça ne va pas faire. Le mental, il tourne, il tourne, il tourne. Ça vous ronge. Le passé, il est passé, donc voilà, il va falloir... alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient, peut-être que vous avez des doutes en vous demandant est-ce que je le reprends ou pas. C'est possible aussi. Il va falloir écouter votre cœur. En tout cas, la personne qui est en face de vous, elle a envie de concrétiser quelque chose, elle a envie que ça marche. Elle a compris. C'est plus la même personne, elle a changé. Elle est passée par une élévation, elle a compris des choses. Et là, elle a envie de réussir sa vie, elle a envie de saisir les opportunités. Elle a envie que les choses bougent. Elle a même envie de prendre des risques pour vous. Vous voyez? Elle a envie de tenter l'impossible. Le 8 de trèfle. Elle a envie d'y aller, de se servir de toute sa connaissance, de toute sa compréhension nouvelle qu'elle a aujourd'hui. Elle a envie d'aller pour créer quelque chose de nouveau. Elle a vraiment envie de vous retrouver. Si vous êtes en séparation avec cette personne, ou si la personne de votre cœur, vous êtes un peu disputé en ce moment avec votre compagnon, cette personne, elle a compris. Elle a envie de partager quelque chose de sincère avec vous. Elle a envie de retrouver un équilibre, de poser les actes qu'il faut pour vous permettre d'avancer. Et là, on revient à l'impératrice, et je crois que les autres ont aussi eu cette carte. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment au même endroit, mais là, il y a besoin de communiquer, de mettre un mouvement pour communiquer, pour travailler sur votre féminin sacré, comme j'ai dit aux autres. Il y a quelque chose de fécond, il peut y avoir la naissance d'un enfant là avec vous, ou le désir de vraiment créer quelque chose qui va durer, de mettre en place des choses qui vont vraiment durer dans le futur. Et ça va être un cadeau pour vous. Et ça va vraiment être des sentiments de part et d'autre, sincères, d'amitié, quelque chose de profond. Arrêtez d'être dans le doute, arrêtez de vous poser mille et mille questions. Les vœux vont être exaucés, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est fabuleux. Allez, on va remettre une carte sur votre compagnon. Lui, il a envie de prendre des risques tout en gardant son indépendance peut-être. Mais peut-être qu'il a envie de se libérer d'un passé, de tout ce qui a pris son énergie. Et c'est comme ça qu'il va être indépendant pour pouvoir être avec vous aussi. C'est ce que je ressens avec ce 9 de trèfle. C'est le message que j'ai envie de vous dire. C'est pas quelqu'un qui va être égoïste, qui va penser qu'à lui. C'est quelqu'un qui s'est appliqué à réussir. C'est quelqu'un qui s'est appliqué à trouver un bien-être. Et qui va vouloir le partager avec vous. Partager des choses avec vous. Magnifique. La fin des souffrances. Pour le lien. On voit vraiment qu'il y a des belles choses, hein, que ce soit pour vous qui avez choisi ou les autres qui ont pris l'autre clé, c'est différent, mais il y a des belles choses qui arrivent, il y a des prises de conscience. Là, on voit que c'est plus un lien d'amitié qui va repartir, de fidélité. Vous vous êtes posé beaucoup de questions,
vous avez travaillé sur vous, vous avez envie de retrouver la paix et la personne de votre cœur, elle a envie de se poser et d'arrêter de perdre son énergie à faire des choses qui ne lui correspondent plus. Aujourd'hui, elle a envie de s'ouvrir. Aujourd'hui, elle a envie de prendre des risques pour vous retrouver, pour partager des choses avec vous, pour retrouver une indépendance, pour se libérer de tous les gens toxiques qu'elle a eu autour d'elle. Il y a quelque chose qui va bouger là dans les énergies sentimentales là qui arrivent là pour les jours à venir. Ce que je ressens là pour la vie familiale, c'est de vraiment se retrouver, favoriser la paix, favoriser l'harmonie, sortir du doute, sortir des incompréhensions, arrêter d'être focalisé dans un passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller sur votre destinée. Au départ, là, on voit que pour vous, ça a été compliqué, vous y croyez plus, c'est compliqué, c'est une infortune, c'est rien n'aboutit, je rame, je rame, je rame, et puis paf, ça bascule. Parce que vous retrouvez votre chemin, vous retrouvez votre confiance en vous, vous apprenez à vous aimer, et l'autre, puisque vous faites ça, l'autre peut le faire aussi, vous voyez? Il se donne, il s'élève, il se donne ce droit. Vous, on va vous dire qu'il y a une réconciliation avec le passé, c'est ce que je ressens. Il y a une réconciliation avec des désirs du passé aussi. Alors vous avez encore des doutes en vous disant, est-ce que ça va marcher ce coup-ci? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un mouvement qui va se mettre en place. Il va y avoir des déplacements, il peut y avoir des déménagements. On vous demande de favoriser la communication, d'être créatif dans votre vie sentimentale, de croire en vos vœux et de prendre les risques nécessaires pour pouvoir trouver votre indépendance et sortir des souffrances qui vous ont bloqué jusqu'à là. C'est le message que j'ai envie de vous faire passer pour vous qui avez choisi la deuxième clé. Et je vais finir avec un message, comme j'ai fait pour les autres. La puissance de la lune, un message sentimental pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Quel est le message? La lune rouge. Alors, c'est quoi le message? La lune rouge. Ah ben tiens, j'y tombe dessus, c'est rigolo. Alors, la lune rouge t'apporte une énergie de passion, une passion positive, que ce soit dans une relation actuelle ou à venir. Tu vas vivre de très beaux moments, des moments forts et intenses. Une passion positive et constructive arrive dans ta vie sentimentale. Les deux personnes vont être fusionnelles tout en respectant l'espace de l'autre. Cela va donner une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. Voilà, et écoutez, c'est merveilleux, un très beau message. Hein. Je vous remercie les guides, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis, comme j'ai dit aux autres, pour les personnes qui n'ont pas fait le stylo d'Eva, la canalisation médiumnique que j'ai proposée pour le jour de la pleine lune, je vous rappelle que ce sont des libérations intemporelles, que vous pouvez aller les faire. Alors je vous invite à aller les faire. Ça va vraiment vous aider à avancer sur votre chemin et provoquer des libérations dont vous avez besoin dans l'instant. Voilà, en tout cas, merci aux guides, merci de votre écoute, merci pour votre gentillesse. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.